Et coucou les licornes! J'avais commencé juste un live et puis je me suis aperçue que j'avais pas branché mon micro. Allez, je vérifie quand même. Carnet de voyage vers soi, J160 sur 365. Allez, j'ai la patate aujourd'hui. J'ai tellement à cœur de vous partager en fait vraiment de là où j'en suis, voilà, ma transformation, la vie que je vis aujourd'hui, qui n'a tellement plus rien à voir avec avant et qu'on peut vraiment vivre en incarnation terrestre pleinement, en légèreté, plus rien à voir avec avant. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. J'ai pas énormément de batterie, j'espère que ça va aller. Je vais vérifier déjà qu'il y ait du son quand même. Alors attendez. Tac. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Oui, il y a du son, super. Allez, zouf, c'est bon. C'est parti. Alors, je suis vraiment contente de faire ces lives. C'est très nourrissant pour moi. Et surtout, je vous partage aujourd'hui, ce qui n'était même pas le cas avant, là où j'en suis vraiment et de plus en plus profondément. J'ai un parcours, un chemin de conscience et d'exploration de conscience assez atypique et moi j'ai vraiment à cœur et c'est mon dessein d'aller très très loin dans l'exploration de conscience, de toucher au plus près ma nature originelle, même si je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est que dans cette incarnation, on pourra jamais être vraiment en raccord complet avec sa nature originelle parce que il y a beaucoup à défaire. Mais ce qui est juste évident, parce que c'est ce que je suis en train de vivre à aujourd'hui, donc c'est possible, c'est vraiment qu'on peut vivre sur cette planète Terre, en incarnation terrestre, en vraiment profitant de sa vie et en transformant absolument tout, en se libérant, on va dire, de l'essentiel qui est là, sur nous, en nous, pour vivre profondément une transformation intérieure énorme qui, par conséquence naturelle, va complètement transformer notre vie, puisque chaque chose qu'on vit à chaque instant est en corrélation avec nos fréquences. C'est de la physique quantique et on manifeste en fait à partir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent on se dit mais je comprends pas pourquoi, parce que bah oui, c'est inconscient, c'est non conscient, puisque quand on vient s'incarner, on a, j'en sais rien, entre 95 et 98% de choses non conscientes. On porte en nous plein de mémoires très très lourdes. On vient libérer dans cette incarnation des millénaires de mémoire, ici et ailleurs, sur d'autres plans, à nous, pas à nous. Donc, on vient à travers nous, en fait, individuellement, processer une libération énorme pour nous, pour notre descendance, pour notre transgénérationnel, donc pour nos ancêtres, pour nos parents, etc., et pour le collectif humain. Donc, on a un énorme job. Et puis surtout, si on est là et qu'on fait ce job, c'est que on a la capacité de le faire. Sinon, on serait pas des âmes qui seraient venues s'incarner en ces temps inédits, puisque ce qui est en train de se passer actuellement sur Terre ne s'est jamais produit tel que c'est en train de se produire. On est vraiment sur une libération de l'humanité, un nouveau monde. Mais quand on parle du nouveau monde, eh bien, c'est à l'intérieur de nous, en fait, puisque à partir de notre intérieur se crée un nouveau monde. Et on peut, en fait, ce qui se passe, c'est que à partir de ces transformations intérieures, un nouveau monde à l'intérieur se crée. On allège et on se rebranche de plus en plus à notre nature originelle. Et notre nature originelle, notre nature véritable n'est absolument pas celle avec laquelle on est venu s'incarner, pas du tout. On vient la recontacter au fur et à mesure de notre chemin. Et coucou Corinne! Et chacun n'a pas le même dessin, chacun n'a pas le même chemin. Et même tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience,
tout le monde ne va pas forcément aller dans des profondeurs. Ça, c'est juste évident. Moi, je sais que ce que je suis en train de vivre, tout le monde ne va pas aller ou ne sera pas attiré parce qu'ils sont pas venus pour ça sur des profondeurs comme moi j'y vais parce qu'on vient pas tous faire la même chose. On vient se libérer, mais il y en a qui vont venir se libérer en plusieurs incarnations. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qu'on vient libérer maintenant, c'est irréversible. Et ça veut dire que c'est tout ce qui est gagné pour cette vie, bien sûr, mais pour les autres vies. Donc, c'est vraiment un travail colossal qu'on est en train de faire. Et puis, on est énormément contribué, soutenu. On n'est pas tout seul pour faire ce job, bien évidemment. Donc, moi, je vous partage en fait tout ce que je vis parce que je sais que mes partages et tout ce que je vis, c'est pas un hasard, toute mon histoire de vie et d'avoir touché autant de strates extrêmement souffrantes et compliquées et plein de domaines différents dans ma vie, c'est parce que je viens les libérer profondément. Et puis, surtout, je viens partager ça au monde puisque mon dessein, c'est vraiment une contribution au monde à travers moi. Je sais absolument pas quelle forme ça va prendre au fur et à mesure. Je me laisse piloter, mais tout se dessine au fur et à mesure de plus en plus précisément, même si je sais qu'aujourd'hui je suis très loin de ce qui va se passer, de comment je vais œuvrer, etc. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir en fait quelque part ce qui va se passer. Je me laisse faire parce que quelque part, c'est comme avoir des cadeaux sous un sapin. Si on sait déjà ce qu'il y a dessous, c'est pas rigolo en fait. Donc à un moment donné, on a lâché tous les trucs de je veux savoir, l'impatience, etc. Et on se laisse faire parce qu'on sait que de toute façon, à chaque instant, on va nous mettre dans l'expérience de ce qu'on est prêt à libérer, à alléger, et on nous amène vers ce quoi on doit aller. Donc on a juste à se laisser faire en fait. Et du coup, ce que je voulais vous partager, c'était par exemple déjà mon histoire de ce matin. Il y a Milo qui me dit j'ai extrêmement mal à une dent, puis vraiment il se plaignait très fort. Et je me dis mince, on part vendredi, donc eux ils vont au ski avec leur papa. Et moi je prends une semaine de ressourcement avec des copines. Et je me dis mince, il reste aujourd'hui, demain il y a de l'école et vendredi, donc on part tous vendredi matin. Donc il me faut un rendez-vous d'urgence. Alors j'appelle mon dentiste, puis il y avait aucun créneau. J'appelle des dentistes là où j'habite, il y avait rien. Et en fait c'était super léger parce que à chaque fois je me disais c'est pas là. En fait je savais que il y avait quelque chose, je savais pas quoi, mais je me dis je me laisse faire. Et puis je lui disais tu sais Milo, j'arrive pas à prendre aucun rendez-vous, c'est que à mon avis certainement qu'il n'y a pas à aller voir un dentiste. Je dis je vais quand même continuer mais chanter, enfin je sais pas, il y a pas de contraction voilà. Et puis j'avais envie aussi lui de le soulager parce que ça pouvait être un certain nombre de choses, ça pouvait être une carie, mais il y avait sa dent bougeait aussi, donc ça pouvait être voilà une dent qui allait peut-être tomber, mais je sais pas, je le voyais pas trop dans ce sens, enfin bref. Et donc je me laisse faire, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, ça fait partie des notes soutien. Une information me vient, tiens, je vais faire Doctolib. Chose que je ne fais jamais, parce que nous les médecins, les dentistes, etc., on n'y va jamais. Et du reste, mon dentiste m'a dit, oui, la dernière fois où nous avons vu Milo, c'était en 2018. Ah oui, d'accord, ok, voilà. Donc, tous ces trucs, en fait... alors, je suis pas en train de dire, attention, c'est pas parce que moi j'ai une certaine vision des choses par rapport à tout ça que c'est la vérité. C'est chacun fait comme il veut. Que ce soit très clair, je suis pas en train de vous dire arrêtez tout ce qui est médical, il y en a pas besoin. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi, aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Voilà. Et donc, je fais Doctolib. Et là, je tombe sur, à 7 minutes de chez moi, une femme
Et il y avait un créneau aujourd'hui et qui était 1 heure et demie après. Oh, je fais, mais c'est génial, super. Et je voyais sur la photo que ça avait l'air d'être une jeune. Je dis, oh, bah, génial. Enfin, je sais pas, ça m'appelait, quoi. Donc, du coup, j'y vais, je fais la réservation. Et puis, il y avait même rendez-vous d'urgence. Je dis, bon, allez, je prends un rendez-vous d'urgence. Et du coup, je gagne même une demi-heure sur le créneau. Mais il y avait une légèreté dans ces inscriptions, dans tout. Enfin, ça m'appelait. Donc, j'y vais. Hop, je dis, on tente l'expérience parce que je sais que de toute façon, ce n'est que des expériences. Je dis, on va voir où ça nous amène. Mais vraiment, j'y sentais super bien. Et donc, j'arrive, en plus c'est hyper facile pour se garer, c'est des bâtiments tout neufs, super locaux, hyper agréables, vraiment tout était génial. Et puis j'arrive, je voyais pas le nom de la fille sur les écriteaux. Il y avait une fille à l'accueil, je dis oui, c'est bien là le dentiste, un tel machin. Et elle me dit oui, c'est moi, mais il n'y a pas encore mon nom sur l'écriteau et tout. Oh ok, génial, j'ai un super feeling avec la minette et tout. Donc on y va. Et alors, mais j'ai adoré cette fille, trop bien, légère, douce, voilà, jeune, je sais pas quel âge elle pouvait avoir, peut-être même pas 30 ans, je pense, mais vraiment, enfin, j'avais hyper confiance, c'était super ok, c'était génial. Et en fait, Milo, bah non, c'était une dent de lait qui allait tomber. Et puis, par contre, il y avait en effet un début de carré, un endroit où elle lui a dit, bon bah si tu brosses bien tes dents, tu peux faire en sorte qu'elle s'installe pas, voilà. Et ça a permis de faire un check-up pour Milo. Et du coup, ben moi j'en ai profité. Je lui ai dit, vous avez un autre rendez-vous après? Non, non. Je dis bah si on peut regarder. Donc elle regarde tout. Elle me dit non, tout est parfait. On a fait un léger détartrage. Et là, je vais même faire un truc avec elle. Et je l'ai trouvée juste géniale. Elle est extra, vraiment. J'adore cette minette. Du coup, j'ai dit bon bah écoutez, vous savez quoi, moi normalement mon dentiste il est en centre-ville. Ben vous allez être notre dentiste de famille. Ça va être hyper simple. En plus moi, mes garçons ils pourront même y aller en vélo en autonomie, trop bien. Voilà. Et puis, enfin, tout est parfait en fait. Et ça fait partie de la magie de la vie, ça fait partie de... alors j'avais intentionné aussi, j'avais intentionné avant de partir, comment j'avais envie de vivre les choses, comment j'ai envie de me sentir, etc. Et tout s'est passé parfaitement comme je l'avais intentionné parce qu'en fait j'avais aucun doute. Parce que c'est ça la puissance de l'intention, c'est aller au-delà du mental et d'intentionner quelque chose avec le mental et intentionner sans doute. Et c'est vrai que bah, c'est un process aussi de demander des choses et de pas avoir de doute parce que l'être humain est bourré de doutes. Et c'est les gens aujourd'hui qui réussissent sur tel ou tel domaine, c'est simplement parce que sur ce domaine-là, bah, ils ont aucun doute, qui fait que ça se manifeste en fait dans la matière. Ça c'est pour moi la clé de la manifestation, c'est quand on est sûr d'un truc, bah, ça se crée parce qu'on n'a pas de doute en fait. Et puis on n'a pas d'attente aussi surtout. Et si jamais ça se manifeste pas, c'est pas grave en fait. C'est ok. Il y a pas de, ça va forcément se passer. On est vraiment dans le jeu terrestre. Et c'est vraiment ça que moi j'ai envie de vous apporter aussi aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, donc on vient libérer plein de choses. Moi j'ai enlevé un gros pavé encore ce matin. Pour ceux qui me suivent, ben, je suis en train de là vraiment d'être en profonde reconnexion avec mon corps. Et ce matin, bah, j'avais pris un rendez-vous avec Aude. Moi, c'est aujourd'hui la seule personne à aujourd'hui qui me suit et qui me fait des libérations parce qu'elle est très high level en multidimensionnel et des personnes comme elle, je n'en connais pas. Et elle va vraiment, et c'est en plus déjà elle, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, moi, c'est vraiment, elle est en parfaite adéquation et alignée avec moi, qui je suis et ce que je vais rechercher chez quelqu'un aussi, parce que quand on se fait accompagner, c'est essentiel pour moi bah, d'être accompagné par quelqu'un qui nous inspire, par quelqu'un voilà, avec qui on se sent bien, en sécurité, et voilà. Et après, bah, des fois, on fait des expériences. Moi, je sais que je fais beaucoup d'expériences avec des accompagnants où ça a été la cata, où ça a été violent, où ça n'a pas été confort, où ça a été souffrant. Et ça m'a permis aussi de me positionner à un moment donné sur ce que je veux pas, et ce qui me convient et ce qui me convient pas. Chaque expérience, en fait, à chaque moment,
ça nous permet de nous repositionner et surtout de savoir ce qu'on veut pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Voilà. Et c'est pareil avec les personnes qu'on a en face de nous. Quand on dit que c'est notre miroir, il y a à la fois, oui, ça vient me montrer quelque part, moi où j'en suis, c'est mon miroir, ce qui vient me contracter, etc. Mais ça vient aussi nous montrer ce qu'on veut pas, puisqu'on a tout en nous. Mais à un moment donné, c'est tiens, telle chose chez cette personne, moi, c'est pas ce que j'ai envie d'être en fait. Ça résonne pas pour moi, c'est pas ok en fait pour moi. Et puis souvent aussi, il y a des choses, parce qu'on s'autorise pas, donc ça nous fait grincer. On peut avoir par exemple beaucoup de jalousie envers quelqu'un qui réussit, envers quelqu'un qui est joyeux, envers quelqu'un qui est dans l'abondance financière, etc. Parce que nous, on n'y arrive pas. Donc ça vient nous faire remonter plein de choses qui sont pas agréables. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, dans la spiritualité, et encore plus aujourd'hui, je trouve, par rapport à moi quand j'ai commencé, c'est vraiment il y a un gros travail de discernement en fait à faire et qu'on est invité à faire et que c'est très, je cherche les mots, il y a vachement il y a beaucoup de choses de dites. Il y a énormément d'informations, il y a de plus en plus de gens en fait qui sont sur ce chemin, donc plus en plus de gens aussi qui ont envie de partager. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont partagées dans la spiritualité, vous avez de plus en plus de contenu, vous avez de plus en plus de gens, donc ça part dans tous les sens. Et chaque partage est fait à partir de son histoire, de ses filtres et de là où on en est. Et c'est très intéressant parce que tout est ok et que déjà on va aller se tourner vers les gens qui vont nous correspondre de là où on en est, de ce qui nous correspond à cet instant-là, et que rien n'est jamais définitif et que une personne peut nous correspondre à un instant T et puis après non, ça m'attire plus et du coup je ne la suis plus et je suis quelqu'un d'autre, et ça c'est tout à fait normal. Et ce que je voulais dire, c'est que les réseaux, en fait, c'est génial parce que on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à tout, mais c'est aussi, on pourrait dire, pas un piège parce que c'est pas des pièges, mais c'est expérientiel. C'est aussi, il y a de tout et c'est aussi la facilité de critique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de partager, de se montrer, parce que il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de followers, qui ont qui sont vraiment visibles, et puis qui vont se faire, par exemple, attaquer. Et donc du coup, et eux ils le partagent, voilà ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Donc ça vient faire flipper ceux qui sont pas encore mis en avant, ceux qui n'osent pas se rendre visibles parce qu'ils disent c'est bon, regarde, il y a des attaques, machin. Mais moi, ce que je voudrais vous partager là-dessus, c'est que aujourd'hui, c'est déjà d'observer que il y a de plus en plus de gens qui ont beaucoup de followers. Tout le monde ne se fait pas attaquer, en fait. Ce qui s'invite dans notre vie, c'est ce qu'on doit vivre. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens très visibles et c'est pas pour autant qu'ils ont des attaques. Les gens qui sont fortement attaqués, etc., c'est qu'ils ont des choses à dépasser, à transcender, à vivre, et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, aujourd'hui, alors vous allez me dire que je n'ai pas des millions de followers, certes, mais il n'y a pas besoin d'avoir des millions de followers pour se faire attaquer. Aujourd'hui, il y a des gens, du reste, moi j'en faisais partie, il y a 2 ans de ça, le 14 mars 2020, je reçois une canalisation, ça faisait partie de mes premières canalisations. C'était le lendemain du discours de Macron qui disait « nous allons fermer les écoles et être confinés ». Et je publie en quelques minutes une canalisation, on pourra aller la voir sur mon Facebook, où vous mettez le 14 mars 2020, et ça flambe en nombre de vues, en nombre de partages, en commentaires, etc. Et c'était l'explication énergétique de ce que nous sommes en train de vivre. Cette publication, elle a fait le tour du monde. Cette publication, elle a été partagée plus de 2000 fois. Cette publication, elle s'est retrouvée sur Mediapart. Cette publication, elle se retrouvait sur des WhatsApp, des machins. Enfin, ça, c'était hallucinant. Je n'en revenais pas. Et
à l'époque, il y a 2 ans de ça, bon, autant dire que j'ai fait un chemin de dingue en 2 ans, hein, et je pense que si vous allez vous aussi 2 ans en arrière, les choses vont tellement vite maintenant. On évolue beaucoup. Et j'étais bourrée de peur, et puis enfin, j'étais loin d'en être où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai eu des attaques. Et pourtant, je veux dire, j'étais pas non plus très suivie, etc. Puis il y avait des gens qui venaient de nulle part et qui venaient me défoncer, quoi. Vraiment, à travers les commentaires, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Ça m'a mis à terre, mais ça a été vraiment expérientiel et ça m'a tellement appris parce que j'ai vécu plein de choses suite à ça qui m'ont permis de grandir, d'évoluer, etc. Et aujourd'hui, pourtant, je veux dire, je partage des choses encore plus fortes, qui vont encore plus loin. Par rapport au subtil, par rapport à la multidimensionnalité, par rapport à n'importe quoi, au galactique. Je peux parler de tout, d'un plan, de tout ce que vous voulez en fait. Je n'ai pas tout ça. Tout ça pour dire que, en effet, si on a peur, quand on a peur des choses, on le crée. Et en ce moment, il y a un truc sur les réseaux par rapport à l'industrie du coaching, où il y a une multimillionnaire américaine qui est en train de se faire attaquer sévère apparemment, et que c'est extrêmement compliqué. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se barder d'avocats, etc., dont elle et dont d'autres qui génèrent quelques millions et qui se bardent d'avocats pour être protégés dans cette industrie, dans tout ça. Parce que, par exemple, il y a aussi par exemple, Tony Robbins qui s'est fait interdire en France de faire tous ces trucs en présentiel parce que c'était dit comme dérive sectaire. Aujourd'hui, moi, tout ça, en fait, ça résonne absolument pas pour moi. Tous ces trucs, il faut mettre des conditions générales de vente, on peut se faire attaquer, il faut prendre des avocats dès que vous allez là-dedans, machin, comme tous ces trucs de retraite, il faut s'assurer pour les retraites et machin. En fait, tout ça, ça résonne pas pour moi. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais alors Sophie, t'es un peu sur ta planète, aujourd'hui on est dans tel monde et ça fonctionne comme ça, etc. Oui, mais non, en fait. Aujourd'hui, il y a le monde tel qu'on le voit. Il y a le monde tel que les gens les vivent autour de vous. Et puis, il y a le monde, pourtant rien n'a changé autour, que nous créons à partir de nous, de notre intérieur. Et moi, je vois bien qu'à partir de mon intérieur, au milieu du monde qui peut être en souffrance, qui peut être en difficulté, qui peut être de plus en plus dans le chaos, moi, je crée un tout autre monde parce que je n'ai pas les mêmes lunettes, parce que je libère tellement, j'allège tellement, je me reconnecte tellement à ma nature véritable profonde que je suis en train de créer au milieu de ce monde tel qu'il est un autre monde. Et ça se passe comme ça en fait. Quand on parle du nouveau monde, mais en fait il est à l'intérieur de nous. Et cette transformation au niveau de l'humanité, elle commence par soi, parce que nous venons créer dans la matière ce que nous voulons à partir de nous. C'est la manifestation quantique. Tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence et se manifeste à partir de notre vision des choses. Vous pouvez regarder, c'est l'expérience de Planck, si je dis pas de bêtises. La lumière, elle va aller à un endroit. Si quelqu'un la regarde, elle va changer elle va pas aller au même endroit. Ça se passe comme ça. Moi, j'essaye de vous expliquer tout ça avec beaucoup de facilité, le plus accessible possible. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est à partir de nous, mais bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses, c'est enfoui, on n'en a même pas conscience. Donc, on est en train de créer des choses dans la matière. Et l'avantage d'être dans la matière, c'est que ça nous permet de voir ce que nous, on ne voit pas ou on n'a pas conscience. Et puis, il y a aussi tout ce qui remonte, etc. Et tout ça pour dire que il y a beaucoup de gens, par exemple, des gens qui vont créer beaucoup d'argent, mais il faut pas rêver en fait. C'est pas parce que ces gens créent beaucoup d'argent qu'ils ont été, parce qu'ils se disent aussi sur ce chemin, mais c'est pas. 2 secondes. Non, je suis pas disponible. Qui c'est qui frappe? Qu'est-ce que tu veux, Milo? Je suis disponible après, d'accord? Donc, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui vont manifester beaucoup d'argent, qui sont sur chemin, qui vont dire oui, alors moi, qui parle beaucoup des business, etc. Et en fait,
c'est ok, parce qu'ils ont compris le truc de la manifestation par rapport à l'argent, parce qu'ils ont été dézingués et travaillé sur les croyances par rapport à l'argent. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Moi, par exemple, ce que je vous partage, mes partages, ça va pas être forcément sur l'argent, même si ça y contribue aussi, puisque moi aujourd'hui, mon envie, c'est que mon activité pro s'expanse, mais c'est pas pour l'argent en soi, c'est pour déjà aussi faire l'expérience de ça et surtout de contribuer au monde. Et ça a été un long process pour moi, mais je sais que tout ça, c'est en train de ça y est, les choses vont être exponentielles parce que je viens travailler sur tout ça. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est mon état d'être intérieur, ma paix intérieure. Mais pour d'autres, ils vont gagner des millions, mais ils sont pas forcément dans un état d'être et dans une vie en paix, en fait. Et parce que tout ça, en fait, il y a différents chemins. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans ce chemin de conscience, et si vous me suivez, c'est que, de mon point de vue, vous êtes dans le même mood que moi et dans les mêmes envies que moi, à savoir vivre heureux et en paix sur terre, vivre pleinement sa vie, mais à partir d'un plein. Moi aujourd'hui, c'est tout ce qui en effet vient me chercher ou vient me contracter, alors je vais le visiter. Parce que je vais sur un travail de conscience en profondeur, parce que ça m'intéresse, parce que ça m'attire, parce que ça me passionne, parce que c'est le kiff pour moi. Et donc là, je suis sur le travail du corps. Et du reste, Aude me disait ce matin, c'est dingue parce que tu es vraiment sur une nébuleuse, mais par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie et ce que je peux porter en transgénérationnel, etc. En effet, oui, il y a eu beaucoup de viols parce que le viol aussi, j'ai envie de partager ça. J'en ai déjà parlé récemment, mais je vais le redire parce que c'est important. Aujourd'hui, la femme ne se respecte pas et se fait abuser en fait beaucoup et s'abuse elle-même. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en couple, nous quelque part nous sommes sur ce truc de chercher l'amour à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, trouver profondément l'amour en soi et ne plus avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur, c'est un long process. Je suis désolée, ça se fait pas comme ça. Il y a plein de concepts dans la spiritualité. Soyez l'amour, aimez-vous, partez à partir du cœur. Ok, c'est des super concepts, mais je suis désolée, ça se processe. Ça demande d'aller visiter un certain nombre de choses. Et pour moi aussi, ça se navigue en multidimensionnel. Je vois pas comment c'est possible de le faire autrement et d'aller dans les profondeurs sans aller dans le multidimensionnel. Enfin voilà, moi je vois tout ce que je fais, tout le travail que je fais, et ça se fait en multidimensionnel. C'est pas un truc qui peut se faire par des méthodes classiques. Tout ça, pour moi, c'est archaïque et obsolète. Et on va mettre 15 ans à faire un truc qu'on peut faire en un claquement de doigts. Bref, tout ça pour dire que la femme aujourd'hui dans le couple, elle est un petit peu au service de l'homme au niveau de la sexualité, dans le sens où si l'homme a un besoin, si l'homme a une envie ou une décharge émotionnelle, parce que la sexualité telle que nous l'avons apprise, c'est beaucoup de décharge émotionnelle, ou une pulsion, alors même si nous on n'a pas envie, pour faire plaisir à l'autre ou par au moins il va m'aimer, il y a un truc de rejet, il y a un truc d'abandon, il y a un truc de satisfaire l'autre, il y a un truc de loyauté du couple. Alors il faut que j'honore les choses et que si je dis non, on n'a pas envie de conflit, donc on dit oui parce que sinon on a peur du conflit, on a peur du rejet, on a peur du jugement, on a peur de tellement de choses. Donc du coup, on est là à offrir notre corps vraiment à accepter une pénétration et c'est un abus très profond et en fait c'est un viol. C'est un viol parce que aujourd'hui la sexualité, déjà c'est pas celle comme on l'a apprise, une sexualité vraiment sacrée, c'est une sexualité avec énormément de respect, c'est une sexualité aussi consciente, et autant dire qu'il n'y a pas des plaintes de gens aujourd'hui qui sont en conscience de tout ça, hein. C'est une sexualité de décharge, de pulsion, on se réconcilie sur l'oreiller, etc. Mais vraiment une sexualité consciente, sacrée, ça s'apprend, c'est au fur et à mesure, et ça part de nos profondeurs de chacun.
Voilà. Et du coup, on peut dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se font violer dans leur couple, hein, au sein du couple. C'est un viol, je suis désolée. C'est pas forcément quelqu'un dans la rue qui nous tope ou nos parents quand on était enfant. Enfin, voilà. Et c'est vraiment aussi de mettre des mots sur ce qui est. C'est important. Moi, je suis en pleine libération. Vraiment, j'ai aucun souci. Aujourd'hui, je libère ça totalement parce que la femme a vraiment besoin de se libérer de tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'Aude m'a dit ce matin, c'est impressionnant parce que ton noyau a été dissous. C'est vraiment des nébuleuses là. Et j'ai vraiment et c'est vrai, oui, j'ai fait un énorme travail depuis que j'ai eu cette mémoire traumatique de viol sur le corps, sur le viol, sur l'intrusion, sur la pénétration. Et c'est vrai que souvent aussi dans ce côté multidimensionnel, c'est ce qui me vient là de vous partager, c'est que on peut avoir aussi peur de connecter ou il y a des choses inconscientes qui nous empêchent de connecter parce que ça peut être aussi ou quand on fait par exemple des navigations avec d'autres personnes. En fait, c'est quelque part une pénétration de notre espace. C'est pas du corps physique, mais c'est un espace multidimensionnel. Et il y a des peurs en nous profondes qui sont là. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation scan thérapeutique, où on a appris à connecter au multidimensionnel, le premier jour de ma formation, j'ai passé ma journée à pleurer. Il fallait que je me connecte à quelqu'un, ou il fallait que quelqu'un d'autre se connecte à moi. Mais j'étais paralysée, j'avais mon plexus complètement bloqué. Je pleurais. Et tout simplement parce qu'il y avait comme une intrusion multidimensionnelle, une intrusion de mes espaces. Donc ça vient me raccrocher à plein de mémoires à moi, et puis pas qu'à moi, bien sûr, hein, à mes femmes ancêtres également, ou aux femmes ma mère, ma grand-mère, enfin bref, tout ça, on porte tout en nous. Hein. Et du coup, j'ai énormément été libérer beaucoup de choses par plein de méthodes différentes. Et du coup, là, il y avait encore des nébuleuses et des choses, des plans qui se chevauchaient entre mon corps, entre moi, entre mon mari, etc. Et on est venu libérer tout ça. Donc là, je suis sur un énorme allègement qui est encore opéré. Voilà, vraiment une réconciliation avec moi, cette femme, avec cette sensualité, avec... je vais bien sûr réécouter notre rendez-vous parce que c'est des rendez-vous multidimensionnels, donc il n'y a pas forcément besoin de comprendre. Ça se fait au niveau vibratoire. Et aujourd'hui, pour moi, on entend beaucoup aujourd'hui dire t'accueilles et puis t'as rien besoin de faire, machin. Oui et non, en fait. Oui, on vient accueillir ce qui se présente. On apprend à ne plus résister pour laisser passer ce qui se présente et les blocs qui remontent. Et à un moment donné, de toute façon, on saura quand on a besoin d'aller plus loin et de se faire accompagner pour libérer ça. Moi, ce que je constate, c'est que tous ces accompagnements que je fais, en fait, me permettent d'aller beaucoup plus vite. Je veux dire, si j'avais pas fait tous ces accompagnements, je serais loin d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est juste évident. Mais c'est des appels intérieurs en fait. Moi, quelque part, j'ai rien contrôlé. Je me suis laissée faire, c'était une évidence. Et puis, bien évidemment, financièrement, j'ai eu beau investir des sommes pharaoniques sur moi. Aujourd'hui, j'ai encore plus d'argent en fait. Jamais ça m'a appauvri, jamais ça m'a mis en difficulté, parce que c'était en fait l'évidence même intérieure de trouver la paix, d'être bien, de profiter de l'incarnation terrestre. Il y avait un appel intérieur qui me disait que quelque part c'était possible, même si d'un point de vue mental, pour moi, ce n'était pas possible et jamais je pourrais être en paix à l'intérieur de moi, dans un calme, être bien, être joyeuse. Aimer la vie, profiter la vie, être dans l'émerveillement, la pétillance, être moi, et être bien avec mon corps, tout ça, c'était quelque part complètement utopique. Et c'est parce que je le vis profondément, vraiment. Et donc, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses sur les réseaux. Mais qu'est-ce que vivent profondément ces gens parce qu'aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous partager aussi, c'est que des gens qui vraiment, véritablement, vivent une vie au quotidien où ils savent connecter la légèreté, la paix, où ils ont équilibré, où ils ont harmonisé, ils sont revenus dans une unité intérieure. Ils ont été voir chaque strate profonde où vraiment ils ont cet appel d'être dans leur nature originelle. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui ont cet appel-là et qui le font surtout.
ça reste quelque part en surface. Et c'est ce que je constate actuellement parce que je suis dans un groupe avec beaucoup de femmes entrepreneuses. Coucou Sophie, en direct pour une fois. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui oui, peuvent manifester de l'argent, qui oui, peuvent, qui vont en fait beaucoup, et qui vont être dans l'accompagnement et accompagner beaucoup de choses. Mais ce que je constate en fait, c'est que euh, euh, on vient beaucoup accompagner les gens, mais est-ce que profondément on incarne les choses? Et moi, c'est pour ça aussi que les choses ne sont jamais déployées comme je l'aurais voulu, parce que j'ai besoin de profondeur et parce que les accompagnements qui sont en pureté pour moi, c'est des accompagnements à partir de quelque chose qu'on incarne profondément. Et tout ce que je vous partage aujourd'hui, il y a encore 6 mois de ça, je l'incarnais pas du tout. Aujourd'hui, dans mes accompagnements, ce que les personnes que j'accompagne, donc en plus c'est des résonances avec moi, je veux dire on est tous en contribution, on est tous en co-création en fait, parce que les accompagner déjà, c'est pour ça que j'adore la force du groupe. Là, dans le cercle privé Magic Noël, je suis tellement en gratitude de ce groupe. J'adore et c'est tellement léger et c'est super. Et du coup, ben moi, je viens contribuer aux accompagnés, mais les accompagner aussi, elles viennent me contribuer. Je veux dire, c'est à chaque fois, c'est jamais à sens unique. Et puis, c'est aussi un accompagnement où il y a pas l'accompagnant au-dessus de l'accompagné. C'est non, on y est tous et on y va tous et qu'on est en train de tous d'évoluer. Mais moi, j'accompagne vraiment à partir de profondeur, à partir de choses que j'incarne pleinement, pas à partir de oui, alors ça c'est pas mal, ce machin, alors voilà, tiens, fais tel outil, machin. Non, c'est parce que je l'ai testé, parce que je l'ai expérimenté, parce que je sais ce que ça crée, parce que je l'ai profondément vécu dans mon être, dans ma chair, dans mon corps, dans ma vie, que je peux impulser des nouvelles choses. Et parce que je sais aujourd'hui, et je le dis vraiment, il n'y a aucun problème pour moi de le dire aujourd'hui. Je sais que je fais partie avec d'autres, je suis loin d'être la seule, mais je fais partie des pionnières dans ce que je suis en train de vivre et de ce que je suis en train de connecter pour pouvoir accompagner en profondeur, pour pouvoir accompagner différemment, parce que je viens aussi montrer que c'est possible, parce que en plus il y a beaucoup de gens aujourd'hui, mes communautés, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, il y a beaucoup de gens qui ont vu mon parcours, il y a beaucoup de gens qui savent d'où je viens, de ce que j'ai vécu, etc. et qui voient cette transformation. Donc forcément, voilà. Et aujourd'hui, moi, chaque jour un peu plus, j'incarne pleinement qui je suis, la découverte de moi-même, hein, parce que c'est une découverte de soi, vraiment. C'est très profond, c'est puissant, c'est vibrant. On découvre plein de parties de nous qu'on connaissait pas. Moi, je découvre en effet petit à petit, hein, parce que je veux dire, c'est jamais d'un coup on accepte quand on dit l'amour de soi, c'est jamais comme ça y est, t'es à l'amour de toi. Pas du tout, c'est par étapes en fait. C'est petit à petit qu'on vient expanser c'est vraiment un lotus sur chaque part qui s'expanse petit à petit. Donc il y a le corps, il y a chaque partie en fait, le corps, la féminité, et puis dans la féminité il y a plein de choses aussi. Moi ce matin ce que j'ai vu avec Aude, c'était en effet il y a la jeune fille, il y a la mère et puis il y a la femme. Et en fait, moi, ce que je n'avais jamais invité dans ma vie, véritablement, c'est cette femme. J'étais restée au stade de jeune fille. Et puis, il y avait la mère. Et c'était magnifique ce qui s'est invité ce matin. Il y a eu des nymphes, il y a eu... et c'est tellement puissant parce que je sens le switch et je sens ce qui est en train de se passer en moi. Je sens ce nouveau truc qui est en train d'émerger. Je sens ce qui va se créer. Je suis déjà connectée à ce qui va se créer vis-à-vis de mon mari, de notre couple. Et c'est tellement... les mots ne peuvent pas... c'est pour ça que j'adore aussi le langage vibratoire et le langage de lumière. C'est qu'on est sur des vibrations. Les mots, aujourd'hui, sur la planète Terre, les mots... Faut que je boive un coup, je suis désolée, j'ai chaud. Et je parlerai juste après des règles et des trucs hormonaux. Les mots sur la planète Terre, en fait, ont des vibrations quelque part pas assez fortes quand à un moment donné, on accède à nos profondeurs et à vraiment une reconnexion avec notre nature originelle. On est en train de vivre des trucs à l'intérieur tellement forts que les mots sur Terre ne sont pas... Il n'y a pas de mots
en fait qui existe pour définir et pour que l'autre puisse percevoir ce qui se passe. Alors, dans nos vibrations, quand on parle, on le sent. Moi, vous avez juste à fermer les yeux et vous allez ressentir que quand je parle, il y a les vibrations autour et ça vibre. Mais les mots, quelque part, viennent réduire ce qu'on est en train de vivre. Et on va vraiment vers un nouvel être, un nouvel humain. Et c'est d'une puissance. Enfin, moi, je n'en reviens pas. Et chaque jour, c'est cadeau. Et chaque jour, ça s'expanse. Et chaque jour, je grandis tellement. Et puis là, on est en plus dans ce portail, entre le 14 et le 21, on est à la fin d'un cycle de 10 ans. Donc, il y a un nouveau cycle qui arrive. Et moi, je vois bien que, bah là, comme par hasard, voilà, c'est mercredi prochain, la fin. Et moi, je vois bien qu'il y a quelque chose que je suis en train d'accoucher. C'est l'accouchement de moi-même. Et que, en effet, ben là, je vais vraiment aller sur quelque chose de tout nouveau pour moi. Et je suis déjà en train de le vivre pleinement, même si je n'en suis qu'aux prémices. Mais c'est déjà extraordinaire, en fait. Et pour venir le déployer au monde, parce que bah, je vous montre, en fait, et par mes vidéos chaque jour, que c'est possible, qu'il y a tout autre chose de possible. Et voilà, donc ça, c'est mes espaces. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, et après j'en terminerai là, c'est que moi, j'avais tout bloqué depuis 2 ans par rapport à mon corps. J'étais en rejet de mon corps, en rejet de la sexualité, en rejet de plein de choses. Donc, j'avais plus de règles, donc plus de libido. Et en fait, là, ce matin, avec Aude, et ben, là, de ce qui a été perçu, je vais récupérer en fait mes cycles de règles. Parce que c'est quand même, ça fait partie de nous, les femmes, hein, et que c'est pas anodin, ces cycles, c'est des cadeaux aussi, tous ces cycles. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été aussi, on n'a pas du tout cette notion divine et spirituelle des cycles féminins, mais il y a tout un process, et c'est vrai que de plus l'avoir, eh ben, c'est pas anodin non plus. Et c'est vrai que bon, moi ça fait partie de mon chemin, de mon évolution, de tout ce que j'ai vécu par rapport aussi au viol, par rapport à la fermeture de mon corps. Moi j'ai eu aussi beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de problèmes gynéco, j'ai eu d'énormes trucs très 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 forts. Et bien évidemment mon corps en fait il hurlait en fait, mais j'étais pas du tout en conscience de ça avant. Et du coup je savais en fait, parce que je partageais ça l'autre fois avec une copine. Où justement elle me disait oui, moi aussi j'ai plus de règles, moi aussi j'ai plus de libido, moi aussi avec mon couple il se passe comme toi, et puis j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, donc je suis en préménopause. Et moi au fond de moi je sentais que c'était pas ça du tout. Et pourquoi? Parce que j'avais expérimenté en fait il y a quelques années. J'avais fait parce que j'adore les expériences, et du coup j'avais fait pendant plusieurs semaines, je faisais 10 minutes de home par jour. Et en fait, j'ai senti des hausses de température corporelle. Et quand j'en ai discuté avec mon prof de yoga qui m'avait invité à faire cette expérience, il m'avait dit bah oui, parce que énergétiquement, tu es en train de faire bouger beaucoup de choses, etc. Donc ça te fait des hausses de température. Et c'est vrai que depuis que je suis sur ce chemin, en fait, ça m'arrive régulièrement d'avoir des hausses de température. Et c'est vrai que là, il y a eu des périodes où ça s'était arrêté. Et puis là, la nuit, même en journée, hop, j'enlève mon pull, et puis je remets mon pull. J'arrête pas d'avoir des hausses de température. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui croient qu'elles sont en préménopause. Bah non, en fait. Et moi, je savais que c'était pas la préménopause. Bah oui, c'est notre corps se transforme. On est en pleine mutation terrestre. On passe d'atome carbone à atome cristallin. Donc on passe du lourd au léger. On récupère nos brins d'ADN. On va aller jusqu'à 12 brins. On était modifié à 2, voire certains à 24. Ça dépend de notre chemin, et tout ça, bah, le corps, voilà, il s'adapte. C'est aussi pour ça qu'on peut être extrêmement fatigué. Le corps, en fait, c'est une énorme intégration. On est en pleine mutation, vraiment. Donc c'est aussi écouter son corps, être à l'écoute. Quand il y a besoin de repos, bah, se reposer et apprendre le respect de soi, la douceur, la bienveillance avec soi-même, et écouter son corps qui lui nous parle, nous guide, est tellement en train de nous donner de pistes à chaque instant. Et voilà. Et moi, par exemple, Arnaud qui me dit j'ai hyper mal à la gorge, ça commence à me faire des ganglions. Ouais, ben en fait, bah oui, on a eu une discussion dimanche, ça lui a mis un peu les boules en fait. Et c'est le cas de le dire, ça lui reste en travers de la gorge. Le corps, il parle tellement en fait. Mais bien évidemment que moi, tout ça, je lui partage pas. Ça sert à rien. Aujourd'hui, je sais qu'à travers moi, la profonde transformation et toute cette exploration que je fais,
je suis en train de transformer tout autour de moi et que mes relations, toutes, quelles qu'elles soient, sont en train de transformer dans quelque chose de juste, mais magnifique à travers moi. Voilà, parce que ça part de nous. Voilà, il n'y a pas besoin de demander aux autres de changer, il n'y a pas besoin en fait, c'est nous. L'extérieur, c'est nous. Et nous modifions notre extérieur à partir de nous et nous vivons une nouvelle réalité à partir de notre réalité intérieure. Donc tout part de nous, voilà. Et c'est voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre et tout ça pour dire que moi aujourd'hui, l'essentiel dans ma vie, c'est de profiter de la vie terrestre pleinement, c'est d'être en paix avec moi-même, à l'intérieur de moi, d'être au calme, d'être dans la joie, la légèreté. Et tout ça, ça se chemine et ça se processe. Et quand on se fait accompagner, ça va beaucoup plus vite. Et enfin moi je le vois en tout cas, j'adore travailler en groupe. C'est puissant. Il y a la résonance des uns et des autres qui vient. Il y a quelqu'un qui vient déposer un truc et l'autre, hop, ça vient lui contribuer. Il n'y aurait pas pensé. Ou on va dans des strates. En fait, ça contribue toujours. Ça va vachement plus vite en fait. Donc d'être accompagné, on va plus vite. Voilà. Et moi je peux que le dire puisque j'arrête pas et j'arrêterai pas en fait parce que de toute façon nous dans cette incarnation on fera constamment, enfin ça s'arrête pas en fait, hein, ça c'est clair, hein, mais c'est pas non plus d'être à la recherche ou d'être en quête d'eux, c'est juste de se laisser porter au fur et à mesure de son quotidien, parce que les choses vont se présenter à nous naturellement, de ce qu'on est prêt. Et moi aujourd'hui, si ce féminin arrive, si cette réconciliation avec mon corps arrive, c'est parce que j'ai fait tout ce process en amont énorme, et aujourd'hui je suis prête et qui va me permettre d'aller sur cette profondeur-là. Et que il y a des étapes en fait et qui vont pas être les mêmes pour tout le monde, mais qui vont permettre, et voilà, ça on peut parce qu'il y a des portes ouvertes avant et qu'on a libéré ça et ça avant qui vont faire qu'aujourd'hui on est prêt pour ça. Donc ça se présente et c'est se laisser faire en fait parce que tout est si parfait. Voilà. Donc ça c'était mon partage du jour. Il y a eu beaucoup de choses encore dans cette vidéo. Voilà, donc je vous le répète, si ces vidéos résonnent pour vous, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment cadeau pour les autres voilà ce qui résonne pour nous, quand ça vibre, quand c'est dit ah oui, tout ça, ah oui tiens ça peut servir à telle personne, n'hésitez pas, même sans aller directement sur quelqu'un. Ou juste d'en parler. Donc je les mets aussi sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet. Oh coucou Elodia. Voilà, et puis laissez-vous guider par votre corps, par vos élans intérieurs. Vous avez des appels intérieurs et ils vous parlent. Et tout ce que vous faites est expérientiel. Nous jouons, on vient jouer sur Terre et vivre que des expériences. Chaque chose est des expériences. Et chaque expérience est un cadeau. Même quand ça pourrait paraître compliqué, non, c'est qu'il y a des cadeaux derrière. Et que tout est parfait. Il n'y a jamais de hasard en fait, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de choses. Voilà, c'est se laisser faire et accueillir tout ce qui se présente et observer sans se laisser happer par le truc. Mais ça aussi, je sais bien que c'est facile à dire, ça se processe. Voilà. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau live. Bye!